Ça fait un grand plaisir que je participe à votre journée de réflexion sur la consommation et le climat, parce qu'effectivement, c'est la première fois que je suis confrontée à une telle initiative qui me semble très intéressante pour l'avenir, parce qu'elle met en relation tout à la fois le consommateur, mais tous ceux qui sont liés à la consommation et intimement aussi liés au climat. Donc moi, je partirai sur un point qui m'a semblé important à être mis en évidence, puisque il est dit dans les documents qui nous sont donnés que la manière de produire et consommer conduit inéluctablement à des changements climatiques avec des risques. Il est donc nécessaire et urgent de transformer le comportement et il est précisé nos comportements de consommation. Moi, j'irai plus loin. Il est nécessaire, effectivement, de modifier la production, les processus de production. Et pour produire, il convient d'aborder un élément qui entre donc dans le processus, ce sont les transports. Les entreprises ont besoin effectivement, tout comme le consommateur, d'être approvisionnées donc c'est le transport globalement de l'ensemble des marchandises. Alors je vais donner quelques constats. Par exemple, rien n'est fait pour endiguer la progression des transports routiers qui restent pour les chargeurs et les clients plus rapides, plus ponctuels, moins émetteurs plus ponctuels pour eux, mais émetteurs de pollution. Je dis, rien n'a été fait pour endiguer. Donc, rien aussi n'a été fait au niveau de l'État, de la SNCF, qui n'a cessé de réduire la part du fret ferroviaire, qui ne représente aujourd'hui que 9% du transport des marchandises. La France est en retrait dans la moyenne européenne. D'autres pays tels que la Suisse, ça ne vous étonne pas, 35% de fret, l'Autriche 32%, l'Allemagne 18%. Alors que la lutte contre le réchauffement climatique impose d'utiliser des moyens de transport moins polluants, tels que le train, qui pollue 20 fois moins que le camion et consomme 6 fois moins d'énergie. Donc, vous voyez, je mets l'accent sur le train, le rail, mais aussi la voie d'eau. Une toute petite seconde, s'il vous plaît. Donc, si c'est possible, pendant que l'intervenante s'exprime, qu'on n'entend pas des petits bruits de fond derrière, s'il vous plaît. Merci. Bon, alors merci aussi. Alors, je voulais aussi souligner qu'il y a donc le rail, le fret ferroviaire, mais il y a la voie d'eau et le fret fluvial. Je pense que là, ce sont effectivement des atouts importants pour le transport des marchandises. Le réseau, donc, voie d'eau, il existe. Hein. Le train équivaut à 40 poids lourds. Une barge, 125 poids lourds. Et le train émet 9 fois moins de CO2 par tonne transportée. Le fluvial, je viens d'en parler, mais j'en rajoute, selon les voies navigables de France, il est possible, selon donc cet organisme, de multiplier par 3 ou par 4 le tonnage transporté sans modifier les caractéristiques des ouvrages existants. Donc, le fluvial permet d'acheminer des marchandises jusque dans le cœur des villes. Et donc, il y a des exemples, Strasbourg, Paris, voilà. Donc, pourquoi pas Bordeaux? Je vais y revenir. Donc, il nous faudrait, me semble-t-il, et ça le débat va aider aussi à l'évoquer, il faut faire du fret fluvial et ferroviaire une partie intégrante de la décarbonation des transports de marchandises. Ça doit être un objectif premier dans cette période. Or, malgré les atouts rapidement que je viens d'évoquer, qu'est-ce qui freine leur développement? Des choix politiques, des choix financiers. Je vais prendre un exemple. Peut-être que vous avez entendu parler du train de primeur Perpignan-Rungis. Le gouvernement, vous l'avez vu, a décidé de le supprimer. Son abandon représenterait 14 000 poids lourds en plus chaque année qui traverseraient donc le pays qui est déjà saturé. Mais il y aurait également plus de nuisances. Mais en plus, cette suppression entraînerait la mise en danger de 2000 emplois sur la plateforme Saint-Charles,
6 000 emplois directs sur la filière fruits et légumes dans les Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, pardon, et 14 000 emplois indirects seraient donc touchés. On voit donc que la suppression de ce train de primeur aurait donc des conséquences tant sur le social que sur l'environnement. Donc, question, pourquoi la SNCF décide d'abandonner le train primeur? Trop coûteux, dit-elle, pas assez rentable. Alors, effectivement, il faudrait 20 millions pour remplacer les 82 wagons réfrigérés vieux de 40 ans. Déjà, vieux de 40 ans, c'est-à-dire que rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Donc, rentabilité financière contre efficacité sociale, efficacité environnementale. Cependant, les organisations syndicales, les citoyens, les associations, certaines formations politiques se sont mobilisées. Depuis 2 ans, ils se sont mobilisés, effectivement, pour la relance de ce train. Et peut-être l'avez-vous appris, le train va effectivement repartir. Et normalement, c'est au mois d'octobre qu'effectivement, le train primeur, Perpignan-Rungis, devrait redémarrer. Question, dans quelles conditions? Toujours avec les mêmes wagons? Donc, vous voyez, certes, il redémarre, mais dans des conditions pas simples. Reste que c'est une victoire symbolique. Dès lors qu'effectivement, tous ceux qui sont concernés, tout à la fois par la consommation et l'évolution du climat, se sont mobilisés. Donc, je tenais à mettre en évidence cet exemple qui montre bien qu'aujourd'hui, on peut modifier les rapports des forces, on peut modifier les choix qui sont faits au niveau soit de la SNCF ou du gouvernement. Donc, certes, c'est une victoire symbolique, mais qui demande effectivement qu'on aille beaucoup plus loin. En effet, le fret ferroviaire nécessite un grand plan de développement qui peut être estimé à plus de 6 milliards d'euros et plus si l'on s'engagerait avec nos voisins européens sur cette question du fret ferroviaire. Plus qu'une minute. Pardon? Plus qu'une minute. Oula, je fais vite. Donc, quand même, il pourrait être abondé par un fonds européen d'investissement social et écologique. Vous voyez, il y a des pistes. Alors, je fais vite. Le fret fluvial mérite effectivement d'être développé. Donc, je l'ai dit, c'est un mode de transport non saturé. Voies navigables de France entretient et exploite le plus grand réseau européen de voies navigables. Et donc, par contre, une réalité, une tendance à la dégradation de l'état du patrimoine. Si on n'entretient pas, on l'utilise pas. Donc, un plan de relance est prévu pour 2021-2022 pour effectivement être efficace en 2030, qui dégagerait 30 milliards d'euros pour les infrastructures. Alors, je vous pose la question, quelles infrastructures? Comment stimuler l'urgence de la relance du fluvial? Alors, je vous donne un exemple très local. Aujourd'hui, à la métropole, on va aborder le schéma des mobilités. Et dans ce schéma des mobilités, le fleuve n'est valorisé qu'au niveau du transport des voyageurs. Donc, et encore, on va doubler les battues. Voilà. Or, le fleuve n'est pas abordé comme un moyen de transport pour tout à la fois les fruits et les légumes, ou bien les déchets, ou bien tout ce qui concerne les matériaux pour le BTP. Et là, il y a une bataille à mener pour effectivement redonner toute sa place donc au fleuve. Alors, en lien avec la consommation et le climat, le thème est aujourd'hui, je voudrais rappeler que je suis donc aux mines, la présidente des mines de Bordeaux-Brienne, un marché d'intérêt national, 150 000 tonnes transitent sur le marché, 70% de fruits et légumes, et aujourd'hui, le fret ferroviaire n'existe plus. Les voies ont été levées. Et donc, si ça continue, aujourd'hui, on est alimenté, approvisionné que par les camions. C'est pour cela que nous pensons qu'effectivement, le fleuve doit être utilisé pour justement amener les fruits et les légumes, d'autant plus qu'on s'attend à une augmentation des besoins en alimentation notamment de 25%.
Donc, on pose la question, va-t-on continuer à voir progresser les camions? Nous disons non. Alors, pour ces raisons, je viens de le fleuve Garonne et le fret fluvial est une réponse avec des aménagements, notamment des pontons, et pour donc accueillir les barges. Alors, je termine sur ça. Pour illustrer cette faisabilité, peut-être vous en avez entendu parler, au mois de mai, il y a eu une initiative autour de Garonne fertile. Et c'était du Trovinet, une barge chargée de fruits et de légumes est partie de Damazan, dans le Lot-et-Garonne, en utilisant donc le canal des Deux Mers. Et cette barge a fait la démonstration que l'arrière-pays, notamment le Lot-et-Garonne, pourrait effectivement alimenter la métropole en produits, en fruits, frais, légumes, voilà. Donc, cela réduirait effectivement l'empreinte carbone dans notre département et au-delà. Donc, le mine de Bordeaux s'est inscrit dans cette initiative et aujourd'hui, nous souhaitons effectivement que le fret soit utilisé. Alors, aujourd'hui, il faut effectivement avancer, mais une grande question se pose en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les aspects financiers, mais c'est une autre bataille à mener. Merci beaucoup.